Bonjour. Ce deuxième volet fait suite au tuto 9 où nous avons appris à tracer un chemin avec Glaxnimat. Je ne reviens donc pas sur la technique du traçage. Par contre, je vais cette fois porter la durée d'affichage de ma carte à 30 secondes et y faire apparaître plusieurs circuits. Je crée une deuxième piste vidéo. Pour gagner du temps, j'ai déjà créé 4 chemins que j'ai enregistrés avec Glaxnimat dans un fichier RAW. Je vais le chercher dans ma liste de lecture et l'ajoute sur la piste 2 de la timeline. Je sélectionne l'animation et dans Propriétés, je clique sur Éditer. Glaxnimat se lance et affiche mon circuit déjà préparé sur mon fond de carte. Nous allons commencer par mettre de l'ordre dans ce circuit. Je vois que mes 4 chemins sont bien en position enfant du calque appelé Layer, qui est au-dessus d'eux. Je vais les renommer en faisant un double clic sur leur nom. Chemin 1 devient chemin rouge. Attention, chemin 1 est également écrit en face de l'icône courbe de Bézier. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je vais le renommer courbe rouge. Le chemin 2 entre Saint-Malo et Cancale devient chemin bleu. Puis en dessous, courbe bleue. Je sélectionne chemin bleu et je vais dans l'onglet Contour. Là, je lui attribue une couleur bleue. Je peux aussi réduire l'épaisseur du trait dans l'onglet Style. Je fais la même chose pour le chemin entre Cancale et le Mont-Saint-Michel que je mets en vert. Et pour le retour vers Rennes, je mets en violet. Je peux également supprimer les éléments remplissage qui ne me serviront pas. Maintenant que mes circuits sont tracés et ordonnés, je vais les animer. Pour chaque chemin, je vais ajouter un calque « Tronquer le chemin ». Je fais un clic droit sur le nom du chemin, puis je sélectionne « Ajouter » et « Tronquer le chemin » et je refais ça 4 fois.
Je développe maintenant la ligne de temps. Je commence par le chemin rouge. Je sélectionne Tronquer le chemin rouge. Je mets la tête de lecture sur l'image 0. Je fixe End à 0% et j'ajoute une image clé. Maintenant, faisons un peu de mathématiques. J'ai réglé mon projet avec un affichage de 25 images par seconde. Je voudrais atteindre Saint-Malo en 8 secondes, donc à l'image 200, c'est-à-dire 8 fois 25. Je place la tête de lecture sur l'image 200, je règle End à 100% et j'ajoute une image clé. Je vais faire une pause de 2 secondes à Saint-Malo. Je place donc ma tête de lecture sur l'image 250, c'est-à-dire 200 plus 2 fois 25. Je cherche maintenant Tronquer le chemin bleu. Voilà. Je fixe End à 0% et j'ajoute une image clé. Je veux rallier Cancale en 3 secondes. Je déplace donc la tête de lecture sur l'image 250 plus 3 fois 25, c'est-à-dire 325. Je règle End sur 100% et j'ajoute une image clé. Je m'intéresse maintenant au chemin vert. Je fais encore une pause de 2 secondes, donc j'avance la tête de lecture de 50 images, c'est-à-dire sur l'image 375. Je mets End à 0%, j'ajoute une image clé, je veux arriver au Mont-Saint-Michel en 5 secondes, je place la tête de lecture sur l'image 375 plus 5 fois 25, c'est-à-dire 500. Je règle End à 100% et j'ajoute une image clé. Je recherche Tronquer le circuit violet. Je fais à nouveau une pause de 2 secondes. Donc je déplace la tête de lecture sur l'image 550. Je règle End sur 0%. J'ajoute une image clé. Je déplace la tête de lecture sur la dernière image de l'animation. Je règle End à 100% et j'ajoute une dernière image clé. Je reviens au début de l'animation et je la joue pour voir si tout est OK. C'est bon, je l'enregistre et je reviens dans Shotcut, où je constate que l'animation se déroule comme prévu.
Je peux maintenant faire un arrêt sur la dernière image en utilisant une technique déjà vue. Fichier, exporter, image, à laquelle je donne un nom et que je replace sur la timeline. Je peux aussi, pour illustrer mon circuit, y ajouter quelques photos, et comme j'avais enregistré le nom de mes escales sur une image transparente, je peux les mettre par-dessus. Et voilà! À bientôt!